Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'ai quelques abonnés qui m'ont demandé de parler de l'immobilier aux États-Unis. Donc, chose promise, chose faite, puisque le but de cette chaîne est de parler de la politique et de l'investissement immobilier aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pourquoi le nom de la chaîne s'appelle Road to Millionaire. Road to Millionaire veut seulement dire que en route pour devenir millionnaire en dollars. Je ne suis pas milliardaire dans les réseaux sociaux. Je ne suis qu'un simple citoyen comme vous qui regardez cette vidéo. Je n'ai pas des investissements énormes. Donc, si vous écoutez cette chaîne et que vous prenez quelques de mes conseils, bien sûr que je ne connais pas tout, vous aussi, vous pourriez devenir millionnaire dans le futur parce que moi, je compte documenter toutes les étapes que je suis en train de prendre, tous les investissements que je suis en train de faire. Et peut-être d'ici dans 10 ou 20 ans, on célébrera, on enlèvera le champagne et on célébrera, on me célébrera d'être devenu millionnaire. Et peut-être d'autres personnes qui auront décidé de me suivre, de suivre les conseils que je vous donnerai. Mais bon, on n'est pas encore là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler de pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise idée d'investir en Afrique, que ça ne déplaise à Philippe Simo d'investir au pays et de tous ceux qui prônent le retour investi en Afrique. Les conditions actuelles en Afrique ne sont pas favorables à l'investissement en Afrique. Beaucoup de personnes ont beaucoup plus perdu en s'aventurant en allant en Afrique qu'en gagnant. La preuve, Fabrice Zopoup, je pense, de Cos Santabou, il a témoigné qu'il avait investi entre 70 et 80 000 euros, si je ne me trompe pas, dans l'agriculture en Afrique et ça s'est soldé par un échec après avoir pris la formation de Pougala. Je pense que c'est Jean Pougala. Je ne le connais pas personnellement, je ne regarde même pas ses vidéos. Je l'ai connu que récemment quand Santabou parlait de lui. Et aussi une femme, je pense une Française, elle a une chaîne YouTube, elle en parle même déjà. Elle a dit qu'elle a investi des milliards de francs CFA dans l'agriculture au Cameroun et je pense au Gabon. Peut-être au Gabon, elle a construit des maisons qu'elle mettait en location. Et elle a aussi témoigné qu'elle a perdu énormément d'argent, quasiment tout son capital en Afrique. Et même Philippe Simo d'ailleurs, même s'il n'a pas témoigné, lui-même aussi il était engagé dans la ferme, l'agriculture, l'élevage. Et plus d'un coup, il ne parle plus de ça, ce qui est bien entendu un échec. D'ailleurs, je réserve une vidéo sur Philippe Simo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'accusent d'être un arnaqueur. Je vous donnerai mon avis, ce que je pense de la personne et je vous dirai s'il est vraiment un arnaqueur ou pas. Donc, les exemples sont légion, c'est pourquoi il est difficile et voire une très mauvaise idée de s'aventurer en Afrique. Moi-même, j'ai acheté un terrain et juste comme ça, 300 ou 400 000 ont disparu. Et je demande que mais ça allait où? On dit demande à tel, j'appelle tel, oh non, demande à tel et comme ça. J'ai arrêté l'investissement. Puis je suis allé, j'ai voulu travailler avec un cousin. J'avais investi environ 750 000 dans un projet d'élevage. Et je me suis rendu compte que mon cousin, lui, il avait divisé la ferme en deux. Une partie était pour moi et l'autre partie était sa part. Et quand j'ai voulu parler, il a ouvert les gros yeux. Donc, je l'ai abandonné avec l'investissement et je me suis lavé les mains et je suis rentré d'Afrique. Bon. Je n'ai pas vraiment essayé, je ne peux pas appeler ça un échec parce que le but de mon investissement avec mon cousin, c'était beaucoup plus pour le lancer. Je voulais faire quelque chose qui devait produire de l'argent et rester en Afrique, au Cameroun. Donc, quand généralement on fait les amis, la famille appellent pour demander l'argent, je voulais créer quelque chose qui devait générer de l'argent au Cameroun. Comme ça, si quelqu'un m'appelle, je dis plutôt va voir tel, il va te donner l'argent. C'était ce genre de concept que je voulais faire. Mais moi, personnellement, j'ai toujours su que aucun investissement au Cameroun ne pourrait subvenir à mes besoins. Mais si quand même vous êtes quelqu'un qu'en partant d'Afrique, vous avez déjà réussi, donc vous étiez déjà un patron, vous savez déjà déléguer, bon, peut-être vous serez capable de pouvoir piloter des investissements à distance. Mais la vaste majorité
des gens qui sont dans la diaspora, ce sont les gens qui sont partis se chercher et ils n'ont même jamais eu un boulot sérieux où ils étaient des cadres ou ils déléguaient. Donc, cette vaste majorité, je vous conseille vraiment de ne pas vous hasarder dans des investissements en Afrique. Ce que je peux vous conseiller, c'est investissez plutôt où vous êtes, peu importe où vous êtes dans le monde, investissez là-bas, étudiez le marché, investissez et peut-être quand vos investissements vous donneront beaucoup de bénéfices, utilisez maintenant ces bénéfices pour aller investir en Afrique. C'est le conseil que moi je peux vous donner parce qu'en Afrique c'est très risqué et on connaît la loi de nos pays. Même si vous mettez quelqu'un en prison, la personne n'a qu'à choco, comme on dit au Cameroun, et le lendemain, cette personne sortira. D'ailleurs, j'ai ma soeur, elle a investi près de 100 millions de francs CFA et c'est parti en fumée. Et elles ont décidé de poursuivre le monsieur qui était en charge de ce dossier et on l'a mis en prison et ça n'a même pas fait, ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines, hein, ce monsieur est sorti. Donc, ma soeur a abandonné les poursuites puisque tu dépenses beaucoup d'argent, tu mobilises la police pour enfermer quelqu'un et quelques jours, quelques semaines après, la personne est dehors. Donc, elle n'avait plus l'envie de passer son temps à poursuivre la personne ou bien de nuire la personne. Donc vous voyez quoi. Donc, c'est très difficile de pouvoir réussir à investir en Afrique, à moins que vous descendez vous-même vivre en Afrique. Et même si vous descendez vivre en Afrique, il faut que vous soyez prêt. Vous soyez prêt financièrement et que vous ayez réussi à investir déjà en Afrique. Soit vous partez avec des capitaux énormes et vous investissez dans ce que vous voulez investir, vous étudiez vraiment et vous êtes quasi sûr qu'il n'y aura pas d'échec. Allez-y, il y a certaines personnes qui ont réussi comme ça, ils sont allés avec des milliards de francs CFA et ont lancé des grandes... par exemple un grand magasin et actuellement c'est en train de réussir quoi. Ou alors si vous avez moyen de créer quelque chose, vous pouvez piloter les gens, ben, bravo. Moi personnellement je ne conseillerais à personne d'aller s'aventurer en Afrique et si vous êtes de la diaspora, en tout cas américaine, vous pouvez vous faire de l'argent soit par la bourse, soit dans l'immobilier. Donc, la bourse, c'est un investissement passif. Donc, vous mettez seulement un peu d'argent là-dedans et généralement, vous avez un retour de quasi 10% par an. Bon, ça varie. Il y a des années où vous aurez 20%, des années où vous aurez 1%. Mais en général, dans 10-20 ans, la moyenne, c'est de 10%. Donc, ça, c'est la bourse. Mais dans l'immobilier est beaucoup plus rentable, quoi. Parce que l'immobilier, vous avez 4 manière de gagner l'argent dans l'immobilier. Il y a l'appreciation, comme on dit ici, donc le bien prend de la valeur. Il y a le cash flow, donc le locataire paye, le loyer que le locataire paye, ça vous permet de couvrir votre loyer, puisque quand vous prenez un prêt à la banque, vous devez rembourser les échellements. Donc, ce que le locataire vous paye, vous avez assez pour couvrir vos échellements à la banque et les extras qui restent, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Il y a aussi les taxes. Donc, Trump avait signé un document comme quoi quand vous prenez la maison, ça perd en valeur en 27 ans. Donc, si vous achetez un bien quasiment de 500 000 $, il faut diviser 500 000 par 27. Et chaque année, vous allez prendre cette partie-là pour mettre contre vos taxes, comme ça vous allez payer moins de taxes. Et le dernier moyen de gagner en immobilier, c'est le principal pay down. Donc en fait, chaque fois que le locataire vous donne l'argent pour payer le loyer, une petite partie, il y a une grande partie qui va dans les intérêts, l'autre partie va dans les taxes et l'assurance, et une petite partie va dans le principal, dans votre prêt immobilier. Donc à la longue, le principal finit par se terminer. Donc voilà les moyens pour gagner de l'argent ici aux États-Unis. Et la maison prend en valeur en moyenne entre 3 et 4% par an. Et il y a parfois ça peut prendre, comme par exemple la Covid, ça a pris énormément, plus de 100% dans certains endroits. Donc, mais en moyenne, ça prend environ entre 3 et 4% par an. C'est un investissement beaucoup plus stable
Et beaucoup de personnes deviennent des millionnaires grâce à l'investissement immobilier ici aux États-Unis. Donc, c'était juste une petite introduction et je viendrai. La prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce que je pense des accusations de l'arnaque contre la personne de Philippe Simot. Et après, on reviendra encore dans l'immobilier si ça vous intéresse. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.